Encore un. Encore un. Il vient juste d'être prêt. Il vient juste d'être prêt. Première à l'Expo Classique. Il fait sa première ici aujourd'hui. Il fait sa première ici. Mon gars, c'est beau, hein? Et la folie ne peut pas s'arrêter, n'est-ce pas? Encore plus. On doit voir, non? L'un retarde l'autre. Heureusement que ta famille te soutient. Grâce à Dieu, n'est-ce pas? C'est génial. Marcel, Avoir une voiture ancienne, c'est déjà de la folie, non? imagine un bus. Imagine un bus, hein? Marcelo, qu'est-ce que tu as fait ici? Ici, 4 ans et 7 mois de ma vie. Waouh, 4 ans. Mais tu as tout fait. J'ai tout fait moi-même, c'est un projet maison, tu vois? Pourquoi? Non, je dis fait maison parce que c'est nous qui l'avons fait, tu vois? Bien sûr, avec de l'aide, mais c'est un projet de temps libre, de week-end. Donc, ce n'est pas comme si ça avait été confié à un atelier de rénovation, tu vois? Là, tu aurais un délai de livraison beaucoup plus court pour un projet comme celui-ci. Donc, c'est un projet artisanal, disons-le comme ça. Fait avec beaucoup d'amour et de soin. Regarde ce paysage. Il était vraiment de cette entreprise. Oui, cette voiture appartenait à Itapemirim, non? Je l'ai achetée ici au Rio Grande do Sul. Mais il a été à l'entreprise Itapemirim. Et la peinture? Le préfixe d'ordre était aussi son préfixe de travail. Tu as tout gardé. J'ai tout gardé? C'est fou, c'est vraiment beau. Tu ressembles à ton père. Tu vas garder la même folie alors? Oui, Là-bas, tout le monde se soutient les uns les autres. C'est ça. continuez l'héritage. Oh, continuez l'héritage. Qui en sait plus, hein? Il y en a d'autres qui arrivent, non? Il m'a déjà dit qu'ils viennent. Elle me soutient, mais elle doit aller chercher quelqu'un d'autre, non? Super, mec. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Il était là? Regarde. Ceux qui l'ont vu avant ne vont pas croire son état actuel, n'est-ce pas? Très mauvais, oui. Il était vraiment mal en point, disons-le comme ça, mais on a vu qu'il y avait moyen de le récupérer. Il a retroussé ses manches et s'est mis au travail, non? Magnifique, mec. Ici, c'est assemblé par quel carrossier? Itapemirim elle-même. C'est Itapemirim elle-même qui le fabriquait. C'est elle-même qui le fabriquait. Ce bus ici est un assemblage de châssis et de carrosserie Itapemirim. Regarde ça, mec. J'ai trouvé l'avant fermé de ce bus vraiment beau, mec. Quel goût exquis tu as gardé ici. Et il est collé au sol. Donc, collé au sol, les roues noires, les pneus neufs. Quel spectacle, mec. On l'avait déjà filmé pour toi. Celui-ci. Celui-là, je le connaissais déjà, non? Celui-là, on l'a filmé à Criciúma. C'est ça. Celui-ci était un projet plus rapide. Le bus était dans un meilleur état et on n'a pas fait une, disons... Une intervention gigantesque. On a fait quelque chose de plus... c'était plus palliatif, surtout parce qu'il était dans une situation différente, n'est-ce pas? Regarde la peinture, ici. C'est bien droit, mec, les alignements. Je peux te dire une curiosité? Bien sûr. J'ai tout fait ici sans jamais avoir peint auparavant. C'est toi qui t'es dit, je vais le faire. Je n'avais jamais rien peint de ma vie. Tout ça, la préparation, la peinture, la fibre, le pare-choc, c'est moi qui ai tout fait. Mec, quel dévouement. Félicitations, mec, félicitations. Bien sûr, on a eu du soutien. Chaque partie, mécanique, électrique, sellerie, a son responsable. Chacun a œuvré dans son domaine. Mais prendre et peindre une pièce pour finir. Mais il faut toujours quelqu'un pour coordonner, pour mener le projet, n'est-ce pas? J'ai compris. Donc cette partie-là, c'est à moi qu'elle est revenue, n'est-ce pas? Tu as eu des moments de stress comme ça? Je le suis encore, car j'ai du mal à croire qu'il est ici. Oh, c'est génial, mec. Oui. Trop bien, mec, vraiment cool. La tension a duré jusqu'à son arrivée. J'imagine. Ce n'est pas facile. On croit que tu as juste envoyé ça à une entreprise, payé cher, et c'est fait. Ils le font, tu viens le récupérer quand c'est prêt, Mais ce n'est pas vraiment ça, hein? mais je pense que c'est plus gratifiant, non? Parce que c'est toi qui as réalisé le projet. Mettre la main à la pâte. Tes mains sont ici? Alors tu sais tout ce qu'il y a ici dedans, hein? Génial. Alors je pense que c'est ça le plus gratifiant. Merveilleux. N'est-ce pas pour moi, hein? Merveilleux. Je peux y aller? Oui, vas-y, fais comme chez toi. Tu peux entrer avec des baskets. Oui, vas-y, fais comme chez toi. Non, fais comme chez toi. C'est bon, il y a de la moquette, tout va bien. Regarde, le soin commence ici. Tu vois, les coins. Tout est propre, bien aligné, les aluminiums bien placés. Regarde l'extincteur. Tout est nickel, mec.
Excusez-moi. Regarde, le tableau de bord est tout neuf. 0, tout est neuf. Ça sent la voiture neuve. Voici quelques instructions écologiques pour les conducteurs. Tu as réussi à le garder? On a reproduit, n'est-ce pas, les autocollants de l'époque, les garages de l'entreprise, n'est-ce pas? Ah, des points d'appui. Oui. Tout ça vient des années 80, non? Années 80 et 90. Tout va bien, c'est dans le maté, merci. La calebasse du bus? La calebasse du bus, c'est thématique. Je peux entrer? Oui, fais comme chez toi. Regarde, tout est neuf. Waouh, ça sent le neuf. Regarde ça. Qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as tout changé. Tout ici a été remplacé. Tout ça ici a été remplacé. Tout ce revêtement a été changé ici. Ici aussi, tout ce matériau a été remplacé. Ici, le plafond aussi, tout le matériau. Pour avoir une harmonie avec le plan de travail, n'est-ce pas? C'est bien celle-ci en fait? Ce matériau ici était plutôt bon, mais il y avait un conflit de tissu, n'est-ce pas? Donc de matériaux. Alors, on a choisi de baisser et de faire le remplacement pour avoir une harmonie entre le plan de travail et le porte-bagages. Je comprends. Très bien. Waouh, ça sent le neuf. Mon odeur est agréable. Quelle belle finition, magnifique. Celui-ci a aussi une salle de bain? Il y a une salle de bain? Il y a une salle de bain? 0, mon pote. Neuf, blanc, étincelant. Ici, nous avons le camion de Marcio Brando, un phénomène historique ici dans notre État. Marcio de Guaporé, l'un des organisateurs du Vétéran, qui organise le défilé avant la Formula Truck. Incroyable, non? Belle restauration. Ce phénomène ici, il est de Rodofama, Qu'est-ce que Rodofama? entreprise locale du Sud spécialisée en transport de citernes. C'est un camion de la famille et ils ont apporté un autre Scania, icône historique et référence pour nous dans le Sud. Je remercie Marquinhos, Beto et leur fils d'avoir apporté cette rareté qui commence à sortir de la maison. Ils apportent de plus en plus de nouveautés, je dirais, à notre passion pour les voitures anciennes. Donc je remercie aussi la famille Rodofama pour toutes les opportunités offertes. Très bien. Alors, nous avons ici les Mercedes qui appartient à notre ami de Floripa, Caçula et Toninho. Deux frères parcourent sans cesse le Brésil avec leur famille, enfants et petits-enfants. Et ce sont des camions emblématiques qui ont fait partie du transport routier de notre pays. Ils sont venus en roulant depuis Floripa. Ils sont venus en roulant. Ici, quelques phénomènes. Regarde ça, mec. Ce look, il est à qui? C'est à Mathéus, un de nos amis d'ici du Sud. C'est Mathus, le fameux Mathus. Il sera là dans un instant. Il est devenu célèbre sur Internet. Mec, en conduisant ça ici, je montre à tout le monde le détail du phénomène. Regarde où on va passer ici. Regarde ça, jeune. C'est une rareté, n'est-ce pas, Vinicius? C'est rare, ça. Plus gringo que ça, c'est impossible, hein? Regarde la taille de la cabine pour s'installer là et dormir. On devrait en avoir un ici pour voyager partout. Regarde là-bas, il donne la touche finale. Alors, tout va bien? Super. Il est en train de donner la touche finale. Je fais ça avec soin ici. Tout est en ordre, tout est en ordre. Beau camion, hein? Merci. Tu l'as amené des États-Unis ou tu l'as acheté ici? Je l'ai amené des États-Unis. Tu l'as donc importé. Acheté en 2023, reçu en février 2024. Je l'ai restauré toute l'année. Tu l'as restauré? Toute une année de restauration? Presque un an. Finalement, ça a été rapide, oui. Mais c'est moi qui fais tout, non? C'est toi? C'était encore plus rapide. Eh ben, À la fin de l'année, je marchais déjà avec lui. waouh! C'est moi qui fabrique cette pièce en acier inox, tu vois? C'est toi qui fabriques ces pièces? Tout. Les boîtes, toute la façade et tout. Les miroirs, tout est fabriqué. Waouh! Ici, il y a un super son. Super son, non? Et l'écran aussi. Télévision. Maintenant, ça aussi, ça demande du travail à faire, hein? Oui, mais j'ai la machine avec laquelle je fabrique, hein? Tu prends les mesures, tu prends la machine et tu fais. J'ai fabriqué tout l'outil, hein? J'ai fabriqué l'outil et maintenant je le fais. J'ai déjà fabriqué plus de 100 de ces garde-boue.
J'en ai déjà fait plus de 100 pour les amis et tout. Je les vends à la bande. Et ça se vend. J'aide beaucoup le Rio Grande do Sul. Tous les garde-boue d'International sont de moi. Oui. Comment as-tu choisi ce camion aux États-Unis? Tu es allé là-bas ou tu l'as trouvé en ligne? Je l'ai vu sur Internet, un ami l'a trouvé et m'a demandé si ça me convenait. J'ai accepté. Il l'a pris et il l'a acheté. Il l'a envoyé. Que la volonté de Dieu soit faite. T'as déjà un bon camion, non? Ce n'est pas si bon que ça. Si j'étais allé voir, je ne l'aurais pas acheté, tu sais, parce qu'il était très négligé, mais c'était juste un manque de nettoyage, d'entretien, ce genre de choses. Viens voir l'intérieur de ce camion. C'était un manque de soins. Tu crois que ça, c'est... Ça, c'est marron. Ça avait l'air d'être tout noir. Waouh, c'est crasseux. Le camion avait 30 ans et était sale. J'ai posé mon front dessus, il est devenu noir. Tout était d'origine, y compris la sellerie. J'ai seulement refait les sièges. Il a juste refait les sièges. Les sièges. Avant en tissu, maintenant je les ai faits en cuir. Mais c'est un très bon camion. Et moi, grâce à Dieu, je n'y suis pas allé voir. Alors il a pris comme ça venait. Que Dieu en décide ainsi, n'est-ce pas? Tu ne l'aurais pas acheté alors, si tu l'avais vu en vrai. J'aurais choisi mieux, mais cela aurait été difficile à trouver, et peut-être que je n'aurais pas aussi bien acheté. Waouh. Comme ce camion venait d'un endroit froid, il a peu roulé. Il n'a que 200 et quelques milliers de miles. Ah, c'est peu. C'est peu. Pour un camion, c'est vraiment très peu. Vraiment très peu. Ah, il vient d'un endroit là-bas, au nord des États-Unis. Alors. Alors c'est près de Chicago. Ah, je comprends. Sa mécanique est très bonne. Ah, ils ont bien maintenu. Et sa mécanique, comme il a un faible kilométrage, donc sa mécanique est un moteur merveilleux. Ça va encore dépasser 1 million. Ah oui, oui, n'est-ce pas? Il y a des camions avec un moteur Caterpillar, ils sont faits pour 2 millions et quelques kilomètres. Waouh, il y a des camions qui ont vraiment beaucoup roulé comme ça. Tu es venu avec lui? Je suis venu en roulant, Tu viens d'où? de Curitiba. Tu viens de Curitiba. Sympa. J'aime conduire le camion, Ah, il faut en profiter. Hein. C'est confortable de venir avec lui? très confortable. Sérieusement? Grande stabilité, le camion roule parfaitement et est très agréable, c'est différent. J'ai un Scania, un FNM et d'autres véhicules, non? J'ai 20 camions. Tu as 20 camions? Oui, j'en ai. Eh bah dis donc. J'ai un Scania 58 qui était à mon père. Il y a 2 ou 3 ans, je suis venu ici avec lui et j'ai gagné un prix, car ce camion est unique. Ah, c'est vrai, il n'a eu qu'un seul propriétaire. Un seul propriétaire, oui. Mon père est décédé à la fin de l'an 2000 ensuite. J'ai racheté la part de mes frères et ce n'est que récemment, quand ma mère est décédée. J'ai fait l'inventaire et l'ai mis à mon nom, alors qu'avant c'était seulement au nom de mon père. Regarde comme c'est génial. Bravo, vraiment. Préserver cette histoire, c'est... Ah, c'est sympa. C'est sympa, mais pas facile. Non? Voilà la passion du camion. Du coup, tout le monde aime ça. Même en regardant son père, n'est-ce pas? Tu aides, tu apprends. J'ai appris à conduire sur un Scania. Oui. Et puis tu restes. Vraiment? Beaucoup de mes amis là-bas ont aussi la même histoire. Aujourd'hui, certains, comme moi, ont une entreprise sans lien avec les camions, mais possèdent une collection de camions. Mais la passion reste. La passion, c'est dans le sang comme un tatouage. Personne ne l'enlève. Tu t'en fais une, fais-en une autre. C'est comme un tatouage. C'est vraiment pareil. C'est comme un tatouage. C'est ça. Tu ne peux pas t'arrêter d'en faire. Waouh, c'est génial. Comment c'est ton nom? Reynaldo, Merci, Reynaldo. Enchanté. À plus et félicitations pour ton camion. merci à toi. Très cool. Félicitations, vraiment. C'est ça. On se voit pendant l'événement, alors. Merci, à bientôt. À plus. Salut, salut. C'est vraiment génial. Purée, ces histoires sont incroyables. Regarde ça, mec. Regarde ce que le gars a acheté, tonton. C'est dingue, mec. Quel beau camion. Vraiment magnifique. Le propriétaire, Diego Collada de Flores da Cunha, Tout va bien, Diego? Tout va bien, parfait, tranquille, nickel. propriétaire de l'International. Ah, ceci lui appartient. Ici, c'est quelle année? C'est ça, ici c'est une 99. 99. Ce camion est beau. Diego a été l'un des pionniers dans la collection des Internationales. Ah oui. Ici de l'État et du Brésil, ce camion est une référence. C'est un ami du club et de la famille, toujours présent pour valoriser notre événement. Voilà, c'est ça. Quand Vinny sera là, nous serons ensemble. Comment as-tu découvert la marque internationale? Et qu'est-ce qui t'a fait décider de ne pas l'importer?
En réalité, j'ai été chauffeur routier l'année dernière et il m'arrivait de rêver la nuit que je chargeais le camion ici, que je le chargeais là-bas. Ça faisait des années que je ne voyageais plus, n'est-ce pas? Si je dois acheter un camion juste pour me promener, alors je me suis dit, puisque je vais prendre un camion pour me promener, je vais me concentrer sur quelque chose d'américain, puisque j'ai déjà une voiture américaine aussi. Alors on est allé chez International, n'est-ce pas? Oui, ils sont tous les deux ici, le mien et celui de Vinny. Waouh, ils sont très beaux. Le mien est confortable à conduire. Oui, il l'est. Disons que c'est ce qu'on appelle un costaud. C'est un camion pour la force brute, n'est-ce pas? Alors il se transforme en un... On ne fait pas attention à ça, s'il est doux ou pas. C'est fait pour marcher, pour utiliser, et on l'utilise comme on peut. Mais ce n'est pas pour le travail, n'est-ce pas? C'est juste pour se promener, vraiment. Et c'est une particularité, Lucas. Il en a un autre, un international, qu'il prépare pour son père, pour qu'ils puissent sortir et profiter ensemble. Il en restaure un pour son père afin que chacun ait le sien. Regarde, waouh mec, tu l'as eu comme ça? Tu l'as restauré? Tu l'as peint? Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai eu en travaillant. Donc il était, disons, on imagine un camion avec 20 ans d'utilisation, tu vois. Il était en service. Il était en service, alors il est resté Va jeter un coup d'œil à l'intérieur, Lucas. C'est dingue. 4 à 5 ans de restauration. 4 à 5 ans de restauration, les gars. Et nous, on se plaint que la voiture n'est pas prête en quelques mois. La partie chromée, ça, tout doit venir. De l'étranger, n'est-ce pas? Montrer. Regarde comme c'est fou. Excuse-moi. Je n'entrerai pas avec mes chaussures. Je sais qu'on ne peut pas marcher ici ainsi. Waouh, c'est dingue. C'est magnifique. Regarde ça. Jeune homme. Et nous, comme référence, en fait, ceux qui nous ont inspirés, c'était l'époque de ton père, Vinny. Je ne sais pas si tu étais déjà dans le métier quand tu as amené les 2 premières au Brésil. 4,95. 95 alors. Ces camions ont fait partie des routes brésiliennes pendant longtemps, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup travaillé. Les gars disaient, ah, les internationales ont tout donné. Et puis, le rêve de consommation est devenu ces camions-là, n'est-ce pas? C'est ça. Ce n'est pas la même chose. Quelle cabine. C'est vraiment fou, mec. Regarde le niveau où on en est. Les montres ici en restauration. Alors, tu vois, Lucas, c'est un moment unique. C'est un camion qui est venu pour marquer l'histoire. Très beau. Félicitations à toi. Les pionniers, c'était eux. Merci, nous suivons leur voie. Tu as suivi la voie. L'entreprise a importé 4 internationales. Puis, International est arrivé au Brésil, provoquant agitation et mouvement sur le marché national. Et aujourd'hui, ce sont des camions qui travaillent encore. Et nous, en tant que collectionneurs, amis, on aime quelque chose de différent. Fan de la marque, non? Elle est forte, bonne, sympa et reconnue, n'est-ce pas? Je vais faire le tour par derrière pour qu'on puisse voir de l'autre côté là-bas. Elle tourne puis elle s'arrête, n'est-ce pas? Ah oui? Regarde la hauteur. Combien de mètres là-bas? 4,20 m. Énorme, mec. Regarde tout cet acier, cet inox qui brille. Le tien, c'est celui-là. C'est celui d'à côté. Je le fais progressivement. Merci, tu sais. Félicitations, mec. Merci vraiment. Je le fais petit à petit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il manque? Maintenant, c'est la partie du polissage et le camion a travaillé un certain temps dans la flotte. Il était aussi en service. Il était en service. Il l'a retiré du service pour en profiter. Et maintenant, il doit réparer ça. Là, il y a les autres camions. Il y a aussi un Espingardinia, un L76, 7171, un camion qui a aussi marqué l'histoire du transport routier. Il y a un 113. Mon gars, quelle vue! Regarde la hauteur à laquelle l'échappement est du sol. Quelle vue! C'est quelle année ici? Ici, c'est un 2012. 2012. Ça a demandé beaucoup de travail. C'est une passion, ce n'est pas un travail. Alors, c'est gratifiant. C'est ça. Ce sont nos moments de détente que nous saisissons pour en profiter. J'aimerais aussi remercier Igor Fungaro que tu as filmé là-bas, qui est aussi notre ami. Donc il y a aussi des choses différentes. Igor nous incite à raviver la passion pour l'histoire de cette affaire, non? Donc, Comme ça encore.
Et vous, depuis combien de temps? Moi, 18 ans. 18 ans que j'ai restauré. Je vais recommencer. Tu vois, les voitures restent super belles, mec. Il y a des controverses, hein? Non, mais ce sont des camions. Pour nous, c'est l'un des plus beaux, non? Il y a un camion ici? Restauré par Igor. Igor de San Marcos, chez qui j'ai filmé, Igor Fungaro. Et je veux vous montrer ce qu'est une restauration de haut niveau. De camions. Igor est en voyage pour aller chercher un camion avec sa peinture d'origine. Je ne me souviens plus du modèle. Il m'a envoyé la photo. Il l'a acheté et il le ramène de Goiás ici au Rio Grande do Sul ce week-end. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Alors, regarde le niveau de restauration que Igor peut atteindre. Par exemple, celui-ci. LK file ennuyeuse. Ce travail ici. C'est d'un soin, d'un bon goût. Regarde ça ici, hein. C'est de la restauration vraiment au niveau, mais vraiment, qualité maximale dans tous les détails. Depuis la partie brute, n'est-ce pas? Depuis le bas, le châssis. Tout est bien peint, bien fini, bien finalisé, toutes les finitions. Même l'esthétique, n'est-ce pas? Du camion, donc toutes ces parties, dans une conversation harmonieuse. Super bien résolu. On le voit dans les coins, dans les alignements. Tout. Aucun détail n'échappe à l'œil. Quand on montre des camions bien restaurés par ceux qui font les choses correctement, qui font avec soin. Beaucoup de soin. Incroyable, Igor. Félicitations, mon pote. Regarde ce travail. Imagine le chemin pour y arriver. À ce résultat. Incroyable, hein, mec? Diego, partenaire d'Igor. Il nous a ouvert la porte ici pour qu'on puisse entrer. Un aperçu de l'intérieur. Je sais qu'il va faire un peu sombre ici. L'espace fermé protège de la pluie, mais il fait un peu sombre. Cependant, vous pouvez quand même avoir une idée. Une idée de la qualité intérieure de la voiture. Les sièges et tout, mon pote. Merveilleux, mec. Merveilleux. Imagine une machine comme ça pour sortir, se promener avec la famille, juste pour faire un tour, juste pour s'amuser. Ça sent bon à l'intérieur. C'est bien fini. Les sièges sont neufs. Regarde. Spacieux. Vraiment cool, mec. Quelle machine, vraiment. Génial. Un camion comme ça, mec. Bravo à Igor pour son travail et à tous les routiers. Qui élèvent le niveau du Brésil à un autre niveau. Mon pote, c'est un autre niveau. Du collectionnisme au Brésil, enfin. Nous sommes reconnus dans le monde entier. Waouh, j'ai adoré la discussion là-bas avec Reynaldo. De ce camion ici, tu vois. Je suis encore sous le choc à cause du camion. Merci Reynaldo, merci beaucoup. À bientôt. Il y a tant de détails. C'est comme une collection de 20 camions. Où est-ce qu'on range tout ça, hein? Tout ça, c'est magnifique. Les routiers sont... Regarde ça. Regarde le look de cette façade. C'est un militaire. Salut, ça va? Excusez-moi. Il y a pas mal de choses, c'est sympa. Certains sont à vendre. 165 000. Regarde. Est-ce que c'est le même? Je pense que c'est le même, non? Celui que j'ai vu ici la dernière fois. Magnifique. Imagine, mon père est fou de ça ici, hein? Papa, vas-y, papa, prépare-en un pour nous. Une fois, il a dit « Je veux acheter une Scania, un crocodile. Combien ça coûte ?» Tout le monde veut un crocodile, mec. Tout le monde veut un crocodile, mec.
J'aime plus les gars difficiles, mais un crocodile, c'est trop. C'est une passion nationale ici. Hé, American Old Trucks, Canela, allez-y les gars. Emmenez votre fils, emmenez votre femme, emmenez votre père, emmenez votre fils. Mec, cet endroit ici, c'est au Brésil, mec. C'est à Canela. Ce n'est pas un site touristique, ça ne prend pas d'argent. C'est un endroit différent qui en vaut vraiment la peine. La vraie visite, vraiment. Vas-y, vas-y, vraiment. D'accord, merci. On va trouver un ancien pénible d'ici. Tu vois, regarde ça. Merci Igor, un câlin pour lui. Qui me met en contact avec les routiers du Brésil, qui m'a ouvert les portes là-bas pour qu'on puisse enregistrer des gens sympas. C'est ainsi qu'on se fait des amis et qu'on rencontre du monde. Les gars des camions sont toujours vraiment sympas et c'est toujours bien de pouvoir compter sur eux, tu vois. Grâce à leur aide, on raconte les histoires et montre les voitures. D'autres arrivent, regardent. Regarde ici, hein? Oh, les gars m'ont déjà reconnu. Regarde. Bien, on va compter sur le soutien de Vinicius, un ami d'Igor Fungaro de São Marcos, qui s'est proposé pour enregistrer avec nous. Vous montrer quelques camions rares ici pour vous. Ça va être vraiment génial, hein? Je vais éclaircir un peu l'image ici pour que ce soit mieux. Cette partie des camions ici, mon ami, c'est la chose la plus cool du monde. Là-bas, il y a Rossiné et sa femme marquant leur présence. L'homme des camions de Curitiba. Après, je veux aussi discuter, hein? Bien, je veux voir. Allons-y, Rossiné. Merci. Rossiné est un gars sympa. Avec 26 camions en cours de fabrication à Curitiba en ce moment. Regarde comme c'est fou. 26 camions. Pour finir, tout va bien, les gars. Excusez-moi, tout va bien? Regarde, mon pote. C'est la partie la plus sympa de l'événement ici. Comment tu vas? Tout va bien? Tout va bien. Tranquille. Je te vois toujours à la télé. Oh, c'est cool. Merci. Regarde là-bas, mets la télé et continue à regarder. C'est ça. Content de te revoir. Merci pour ton affection, tu sais. C'est ça, on est ensemble. Je viendrai à une de ces rencontres. On est là, toujours comme ça. Bonne promenade, merci beaucoup. Bonne journée. Excusez-moi. C'est ça, mon pote. Merci à vous qui regardez. Regardez ça, mec. Quelle vue! Qu'est-ce que ces phénomènes ont, un mec? C'est vraiment dingue. Ils sont très différents de ce qu'il y a aujourd'hui. Regarde ces cabines, mec. Regarde le design de ces cabines, mec. Qui a dessiné ça ici? Regarde comme c'est dingue. Regarde la climatisation ici, regarde. C'est ça. Regarde la combinaison de couleurs. Magnifique, magnifique, magnifique. Juste le cheval ici, cette partie ici en haut. Cette année, d'après ce que j'ai compris, ils ont exagéré, parce qu'il y a même un camion ici au milieu. Regarde, le 112 ici. Les mecs pénibles là-bas, plusieurs V8 alignés d'après Vinicius. Il y a des choses rares, il y a pas mal de camions qui appartiennent au même propriétaire. Tout appartient à des collectionneurs. C'est la partie la plus folle, mec. Cette partie de l'événement ici est incroyable. Et les gars font ça bien, hein, mon pote? Tu viens regarder de près, regarde. Les finitions, la peinture. Regarde celui-ci avec la carrosserie en bois. Les gars sont extrêmement soigneux. Regarde cet étranger international. C'est bien plus récent, non? Regarde comme c'est fou. Magnifique. Grand, spacieux. Confortable pour voyager. C'est dingue, ça. On a vu Rodo, hein? Sérieusement, on a vu Rodo ici. Partout au Brésil. Regarde cet international, mec. Chiant, moderne. Ah, c'est l'Irapuru. Igor m'en a parlé. Oui, on découvre peu à peu. Igor n'est pas venu, mais m'a tout expliqué. Quand je parle d'Igor, c'est Igor de São Marcos. Que j'ai filmé chez lui cette vidéo des camions devant cette maison qui est devenue virale ici sur YouTube.
Et là, c'était de la folie. Et d'ailleurs, c'était la première vidéo que l'entreprise a traduite dans d'autres langues. C'était la vidéo d'Igor, tellement elle a attiré l'attention. Irapuru, regarde. On va le découvrir petit à petit. Qui sont ces personnes, aidées par Igor à distance? Vinicius, qui est là à l'événement. Il a dit qu'il allait juste finir d'organiser quelques trucs. Et ensuite, il va venir enregistrer avec nous. Comment as-tu commencé? Tant moi qu'Edmir, nos pères étaient camionneurs. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, non? Dans mon cas, je ne travaille pas avec des camions. Edmir, lui, il travaille dans le transport. Mais tout a commencé avec le père. Toute la famille tournait autour du camion FNM, n'est-ce pas, Edmir? Il a commencé à les garder et à les entretenir, n'achetant sans jamais vendre. En fait, mon père ne me laissait pas avoir de camion. Ce n'est qu'après sa mort que j'ai commencé à en acheter. Il ne m'a jamais laissé. Donc ton cas à toi est déjà différent. C'est contre leur gré aussi, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas non plus. Mais pourquoi tu crois qu'il ne laissait pas? Une vie difficile. C'est dur, hein? La vie de routier n'est pas facile. Il voulait le meilleur pour vous, non? Oui. Alors voilà, les routiers, surtout au Brésil, souffrent beaucoup, n'est-ce pas? La vie est difficile, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague. Alors ils ne voulaient pas que leurs enfants connaissent leur souffrance. Alors c'était comme ça, n'est-ce pas? Ça a été comme ça depuis le début. Ensuite, il a commencé à acheter des camions avec Edmir, il y a déjà pas mal de temps. On s'est connus à cause du Fénémé. Il était en train de faire un Fénémé à Curitiba. Curitiba? À São Paulo, j'en faisais aussi. J'avais un Fénémé, mais j'avais honte de sortir avec. Pourquoi? Ah, parce qu'on lui a toujours donné une réputation qu'il était comme ci, comme ça et tout ça. On va donc briser ça, non? Et on a commencé à fabriquer de bons camions. Alors Edmir roule avec son camion, moi je roule avec mon camion. Non, pas cette fois, il fallait plus de camions. Normalement, on roule juste avec le Fénémé, non? Montre-nous ce que tu as apporté. Lesquels sont à toi? Le mien est un métrocab de 1958 comme celui d'Edmir, cabine Brésil. Maintenant, ce camion-là, c'est rare à voir, non? Comment as-tu trouvé ce camion? Ce camion-là, il y en a très peu, n'est-ce pas, de ce modèle? Il y en a 4 ou 5. Il n'y en a que 4 ou 5 au Brésil. C'est vraiment rare. Et Brasinca, ce n'est pas non plus un camion qu'on trouve facilement, n'est-ce pas? En réalité, le Brasinca a été produit en bien plus grand nombre. Le métro fut peu produit, mais les Brasinca restent les plus rares. Rare, n'est-ce pas? Avoir 10 ou 12 camions comme celui-ci ici, c'est déjà énorme dans notre région. Ils sont très rares. Celui-ci est encore plus rare parce qu'il en a été fabriqué très peu, celui-là aussi. Aujourd'hui, il a arrêté d'être fabriqué en 1962. Depuis, il n'est plus produit. Donc tu vois, ça fait 62, 63 ans. Ça fait longtemps que tu as restauré celui-ci? Environ 12 ans. 12 ans et toujours en bon état.